Voilà. Je vous dis shalom dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que vous êtes heureux de voir vos frères, vos sœurs. Amen. Et de voir aussi le Seigneur Jésus-Christ. Et nous acclamons le nom du Seigneur. Amen. Que son saint nom soit béni. Son saint nom soit glorifié pour la paix qu'il nous donne. La santé qu'il nous donne d'être ici ce matin. Amen. Et sans plus tarder, il est 10 heures. Nous allons prendre l'écriture. Amen. J'aimerais encore parler de l'étoile. Gloire à Jésus-Christ. Tournez les regards vers l'étoile de votre jour. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela. Le prophète a parlé sur tourner les regards vers Jésus. Mais nous tournons nos regards vers le prophète. Moïse regardait la colonne de feu et le peuple regardait à Moïse. Tournons les regards vers Jésus et nous tournons nos regards vers l'étoile, le prophète, le messager. Amen. Parce que lui suit Christ. L'apôtre Paul dit: suivez-moi comme je suis Christ. Donc tournez les regards vers Paul, qui a aussi tourné ses regards vers Christ. Trouver Jésus, c'est de trouver Paul, c'est de trouver William Branham, c'est de trouver le messager, c'est de trouver l'étoile. Si vous avez trouvé la bonne étoile, elle vous conduira à la parole fraîcheur. Et ça, il faudrait que ça soit bien gravé dans notre cœur. Amen. Parce que nous ne sommes pas une église de plus. Amen. Nous sommes l'église de volonté parfaite de Dieu dans l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Celui qui a trouvé l'étoile a trouvé le vrai lieu d'adoration. Amen. Donc si vous trouvez là un catholique, une assemblée de Dieu, ils sont assemblés. Mais quelle est l'étoile qui vous a conduit ici? Et il vous demande: l'étoile c'est quoi? Il dit: c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Amen. Les mages ne se sont pas arrêtés, ni en Orient, ni en chemin, ni même à Jérusalem, ni auprès des chefs religieux, jusqu'à ce qu'ils trouvent la parole fraîcheur. Et tant que tu n'as pas trouvé le Messie, tu n'as pas trouvé Christ, tu ne dois pas t'arrêter. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous sommes heureux, parce que nous pouvons nous arrêter là, parce que l'étoile est ici. Amen. Matthieu chapitre 2 encore. Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 6. Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 6. Et les versets 9 et 10. Amen. Matthieu chapitre 2. Le verset 1 à 6. Les versets 9 et 10. Alors Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils n'ont pas venu demander l'explication. Et toi là, ça veut dire quoi? On a vu quelque chose de bizarre. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Gloire au Seigneur. Mais ils savaient ce que cela veut dire. C'est pourquoi leur question est directe. Amen. Sans ambiguïté. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. La ville la plus religieuse du monde. Tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les grands pasteurs du pays, tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux, amen, du lieu où le Christ devrait naître. Il savait la Bible, il savait l'écriture, mais il n'avait pas l'accomplissement, la révélation, la lumière. Ils avaient la théologie, mais pas la révélation. Il lui dit: à Bethléem en Judée,
Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, c'est Michée 5:1. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Le verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Les mages partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Gloire au Seigneur. Parce que où ils étaient là avec les principaux, là, l'étoile n'était pas là. Ils avaient vu, amen, en Orient, allait devant eux. Jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Bénis ta parole, Seigneur. Oh Dieu, qu'elle nous guérisse ce matin et donne à chacun de nous la foi de l'enlèvement. Je te prie de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que son nom soit glorifié. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qu'il bénisse la parole. Parce que, amen, pour que la parole, la prédication, amen, atteigne son but. Parce que la force d'une prédication, c'est les vies qu'elle transforme. C'est les vies transformées. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et c'est cela. Et c'est pourquoi celui qui croit doit vivre ce qu'il croit. Lorsque vous vivez ce que vous croyez, vous faites vivre la prédication. Vous faites vivre la parole. Gloire au Seigneur. Vous manifestez Dieu aux yeux des gens. Et Dieu est content. Celui qui croit la parole doit vivre la parole. Parce que nous avons vu là-bas, amen, Paul et Jacques parlant de la foi. Amen. Paul était représenté Dieu. Et Jacques représentait l'homme. Amen. Et Paul parlait de la foi dans le cœur. Et Jacques parlait des œuvres que produit cette foi dans le cœur. Gloire à Jésus-Christ. Donc ça, la foi, amen, a ces deux facettes. Vous le déclarez en parole. Et vous la déclarez aussi par la vie que vous menez. Amen. Par la vie que vous menez. Quelqu'un dira, ah, toi, tu n'es pas de telle église. Sans parole. Gloire au Seigneur. Mais par la vie que vous menez, les gens vous donnent une identité. Et bien sûr, celui qui prêche doit vivre ce qu'il prêche. Amen. On attend dire, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Non, ça, c'est diabolique. Celui qui prêche doit vivre ce qu'il prêche. Il est le premier croyant de ce qu'il prêche. Amen. Il est le premier croyant de ce qu'il prêche. Il doit donner l'exemple de ce qu'il prêche. Il doit montrer aux gens comment vivre ce qu'il prêche. Voici comment il faut vivre ce que je prêche. L'Écriture même montre, si vous ne vivez pas ce que vous prêchez, comment pouvez-vous vous attendre à ce que les gens vivent ce que vous prêchez? Nous disons Amen. Le professeur en classe, lorsqu'il finit de donner un enseignement, il doit faire un exercice de quoi? D'application. Il finit d'expliquer le théorème, etc. et tout ça. Et tout ça, lorsque deux droites ne se touchent pas à l'infini, peut-être elles sont confondues ou bien ne se touchent pas, elles sont parallèles et tout ça. Mais il doit donner un exemple pour que le peuple sache comment l'axiome ou le théorème s'applique. Pour que lorsque il va vous donner un exercice,
vous serez en face d'un exercice, vous puissiez vous savoir que cet exercice-là, c'est l'application de tel théorème, de tel axiome. Il doit vous donner un exemple. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et amen. Si nous prenons Apocalypse 2, 19, ainsi que Dieu bénit sa parole, et que la parole ne reste pas sans effet, mais que la parole trouve des mains, des pieds, des hommes et des femmes, par qui, amen, elle puisse s'exprimer. Gloire à Jésus-Christ. Tournez les regards vers l'étoile de votre jour. Et on va aller lire Apocalypse 2. On a lu cela la dernière fois. Apocalypse 2, 19, 20. Amen. C'est Apocalypse 1, ou je crois que c'est 1. C'est 1, 19, oui. Apocalypse 1, 19, 20. Parce qu'Apocalypse 2, 20 parle de Jézabel là-bas et tout ça. Apocalypse chapitre 1er, le verset 19 et 20. Parlez de tourner les regards vers l'étoile de votre jour. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile. Tu as mis Darby. Il faut mettre Darby. C'est ça. Voilà, que tu as vu. Voilà, c'est ça. Écris donc les choses que tu as vues et les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, et amen, c'est cela, et les 7 lampes d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées. Les 7 lampes sont 7 assemblées. Donc les 7 étoiles sont les 7 anges. Et ange signifie messager. Gloire au Seigneur. Amen. Étoile. Amen. Ange. Et ange signifie messager. Gloire au Seigneur. Et nous en avons les 7 là-bas. À chaque étoile est rattaché un messager. À chaque âge est rattaché une étoile. À chaque âge est destiné une étoile. Et l'étoile, c'est un seul ange, un seul messager pour chaque âge. Béni soit le nom du Seigneur. Le messager ou le prophète messager introduit un nouvel âge de l'église. Donc même si quelqu'un dit que nous sommes toujours dans le même âge de la Odyssée et qu'il se proclame prophète messager, c'est un menteur. Parce qu'ils savent que vous connaissez l'écriture. Alors il dit nous sommes dans le même âge. Mais dire que je suis prophète messager, il y a un deuxième prophète messager. Gloire au Seigneur. Vous ne pouvez pas faire avaler cela à des aiglons. Gloire au Seigneur. Le prophète messager introduit un nouvel âge de l'église. Gloire au Seigneur. Il y a 7 étoiles, il y a 7 anges, il y a 7 messagers. Béni soit le nom du Seigneur. Et en ce dimanche-là, lorsque le doigt de Dieu est sorti pour décider ça aux yeux de tout le monde, pour que les gens soient témoins, Dieu n'a pas, amen, octroyé 2 messagers à un âge. Mais un seul messager a été attribué à un seul âge. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et le messager après Paul, il est vrai, il est bon, parce que son message se rapproche le plus de celui de Paul. Amen. Et dans cet âge, Dieu a confirmé un homme. La colonne de feu sur sa tête, c'est le cachet, c'est le tampon. Dieu confirmant, et c'est là son témoignage, c'est là son ministère, le ciel confirmant cela par sa présence. Ainsi, qui qu'il soit, quel que soit le prédicateur dans l'âge dans lequel nous sommes,
Il est un vrai prédicateur parce que son message se rapproche le plus de celui de William Marion Branham. Et vous dites Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y a l'étoile de l'âge. Mon ami, tu es dormi. Ou bien je ne prêche pas bien. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas baisser sa tête. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a une étoile pour tout l'âge. Et il y a aussi de petites étoiles pour chaque église locale. Le pasteur de toute l'église de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Il y a le pasteur de l'église, le corps de Christ, le corps total de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui est le grand pasteur de l'église entière. Et le messager de chaque âge est le pasteur de l'âge. C'est-à-dire tout l'âge se trouve dans son assemblée. Amen. Il est le pasteur de l'âge. Et le pasteur, amen, de l'église locale a aussi un pasteur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Avec lequel il ne doit pas marcher en contradiction, mais marcher d'un même cœur. Vous ne pouvez pas dans l'âge. Si vous contredisez le messager de l'âge, vous êtes faux. Et si vous êtes dans une assemblée locale, vous contredisez le pasteur, vous n'êtes pas en ordre. Peut-être que vous avez raison, mais ce n'est pas votre place d'être dans son assemblée. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous sommes d'accord sur cela? Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, il y a des étoiles. Amen. Pour l'église locale, pour tout l'âge, etc. Béni soit le nom du Seigneur. Et Jésus-Christ, amen, dans sa main droite, typifie sa puissance. Amen. Il tient ces 7 étoiles qu'il envoie chacun en son temps. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et c'est cela, frère. Et nous tirons cela depuis le commencement de l'église. Depuis le commencement de l'église. Dieu, il est le Dieu des esprits des prophètes. Il conduit son peuple par les prophètes. Lorsque l'église doit être, amen, disons, constituée, amen, du lieu d'adoration, il a commencé avec Moïse. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, Israël, voyez-vous, l'église c'est cela, frère. L'église c'est ceux qui sont sortis hors d'eux. Hors d'eux, par l'action et l'œuvre d'une étoile, d'un prophète. Israël, William Branham dit, ils étaient le peuple de Dieu étant en Égypte, mais pour être l'église, ils devraient sortir de l'Égypte pour être l'église. Donc pour être l'église, ils devraient sortir d'eux. Sortir, se séparer. Dans Lévitique 20, verset 26. On peut lire cela. Dieu dit, je vous ai séparés. Amen. C'est très important. Si vous voulez être l'église de Jésus-Christ, vous êtes appelés à vous séparer. Vous devez vous séparer. Hier, ils se séparaient physiquement, quittant l'Égypte physiquement. Mais c'est la représentation naturelle physique de ce qui s'opère dans le spirituel aujourd'hui. La vie que vous menez, lorsque vous rencontrez le Seigneur, vous recevez une nouvelle vie. Vous deviez vous séparer. La séparation dans votre vie, dans vos fréquentations. Amen. Dans vos fréquentations, dans vos comportements, dans votre habillement. Il doit y avoir une séparation. Amen. Qui est le fruit d'une séparation intérieure d'avec le vieil homme, d'avec le péché. Amen. À l'intérieur, vous êtes séparés avec le vieil homme. Pour être l'église de Dieu. Pour être l'église de Jésus-Christ. Dieu, pour faire de toi son église, et individuellement, nous sommes une église.
Dieu nous appelle à une séparation. Gloire au Seigneur. Amen. Vous serez saints pour moi. N'est-ce pas? Amen. Amen. Ils étaient esclaves en Égypte et Dieu les a fait sortir de l'esclavage du diable pour qu'ils soient ses esclaves. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Ils étaient prisonniers de Pharaon. Dieu les a fait sortir pour qu'ils soient ses prisonniers. Amen. Amen. La Bible dit, nous sommes libres. Amen. Mais vous devez comprendre, cette liberté-là, elle est où? Dieu vous libère de l'esclavage du diable pour que vous soyez ses esclaves. Amen. Et vous êtes esclaves de sa parole. Amen. Vous ne faites pas ce qu'il vous semble bon, mais vous faites ce qui semble bon aux yeux de Dieu. Amen. Vous serez saints, non pas selon vous, mais selon moi. Amen. Selon Dieu. Amen. Ma vie là, c'est ma vie. Je suis libre de faire ce que je veux. Est-ce que, etc. Non, vous n'êtes pas saints même pour le pasteur. Vous êtes saints pour Dieu. Pour Dieu. Amen. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. L'apôtre Paul dit, si le corps est saint, chaque membre est saint. Car je suis saint, moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. L'église est appelée à une séparation. Le peuple qui se sépare, elle se sépare pour être l'église de Jésus-Christ. Amen. Chacun de nous dans sa conduite, dans sa manière de parler. Amen. Cela doit se montrer. Les voisins doivent dire qui vous êtes. La cour où tu vis, on doit dire qui tu es. On doit dire que ta vie a changé. Notre soeur là, depuis elle a commencé à aller à l'église. Même peut-être que vous partez dans l'église et je ne sais quoi. Et tout ça. Mais aujourd'hui, non, elle partait dans l'église. Mais c'est dans quelle église tu vas maintenant là? Mais pourquoi tu me poses la question? Mais parce que tu partais à l'église avant, hein? Mais avant et puis maintenant, là, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est toujours dans la même église que tu vas? Vous comprenez cela? Amen. Amen. Ne changez pas d'église pour garder la même vie. Ne changez pas d'église pour garder la même manière de vivre, de penser, de faire. Non. Gloire au Seigneur. L'église, le message que vous écoutez doit impacter votre vie. La parole doit s'imprimer en vous. La parole doit laisser des traces dans votre vie. Réjouissez-vous de cela. Amen. Amen. La parole, aucune des bonnes paroles prononcées ne restera sans effet. Mais la parole doit vivre. Vous deviez des tonnerres, des paroles vécues. Dieu veut se manifester. Et c'est à chacun de vous, frères. Gloire au Seigneur. Les voisins doivent vous appeler chrétiens. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le même Dieu qu'ils servaient là-bas, c'est le même Dieu que nous servons. Vous comprenez cela? Le même Dieu là. Amen. Amen. L'église. Amen. La même église là-bas qui priait. Amen. L'église Israël était l'église. Amen. L'église, il priait. Le Dieu qu'il priait, qu'il chantait, qu'ils adoraient, est le même Dieu que nous adorons, que nous chantons aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Et nous avons vu dimanche passé que l'adoration que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. L'église, ce n'est pas Rome qui l'invente. Ce n'est pas le Vatican qui l'invente. Ce ne sont pas les assemblées de Dieu. Non, monsieur. Nous avons hérité de l'adoration. Nous sommes les gens de l'Ouest. Et la religion nous a été importée.
Amen. Depuis l'Orient. Et elle est venue jusqu'à nous. Amen. Afin que la lettre d'Éphèse soit aussi lue à Laodicée. La lettre de l'Est soit lue à l'Ouest. De l'Orient soit lue à l'Occident. Et que la même vie, le même acte des apôtres, la même manifestation de l'Est soit reproduite à l'Ouest. C'est pas nous qui l'inventons. C'est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Ça doit être la même vie. Les actes des apôtres ne se sont pas arrêtés. Mais ça continue. La colonne de feu n'a jamais quitté la terre. La même colonne de feu que Paul a rencontrée sur la route de Damas, c'est la même colonne de feu qui s'est laissée photographier afin de produire la même église. Si William Branham dit j'ai prêché le même message, alors le même message doit produire les mêmes chrétiens. Oui, frère. Oui. Amen. Dans notre vie, on doit le voir. Ne comparez pas votre vie aux catholiques. Moi, je vis mieux que. Aux assemblées de Dieu, moi, je vis mieux que. Non, non, non. Votre modèle, c'est la parole de Dieu. C'est le message. Amen. Pas comme tu vas aller au village quelque part là-bas. Je crois qu'ici, là, personne n'est malachikat ici. Bon, écoutez, on boit, bon, on fait des choses. Bon, je crois que je peux faire aussi. Mais il n'y a personne ici qui me voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Que Dieu nous aide, frère. William Branham a prêché en sa présence. Dieu est là. Ne vas-tu pas vouloir que dans ton fin fond du campement, au milieu des cailloux, dans le bas-fond là-bas, ne veux-tu pas que Dieu soit avec toi pour te garder des serpents, te garder des mains des sorciers? L'ange de l'Éternel, ne veux-tu pas qu'il campe autour de toi? Mais bien sûr. Gloire à Jésus-Christ. Alors sachez qu'il est présent pour te garder, pour t'arracher du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Béni soit le nom de Jésus-Christ. L'adoration a commencé en Orient. Je vous ai dit ça la dernière fois. Gloire au Seigneur. Et c'est venu jusqu'à nous. L'église n'a pas commencé à Rome. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, c'est cela, frère. Amen. L'église a commencé à l'Est. Amen. Est partie de l'Est. Est partie de la d'Israël. Est partie de la Judée. Est partie de Jérusalem. L'église est née à Jérusalem au jour de la Pentecôte. Est-ce que vous avez bien compris? Le siège de l'église, si on veut dire, ce n'est pas Rome. Là où l'église est partie à la chambre haute, quelque part là-bas, à Jérusalem. En Orient, et elle est venue jusqu'en Occident. William Branham dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Tu peux projeter. Nous sommes le peuple de l'Occident, de l'Ouest. Nous les gentils, nous sommes le peuple de l'Ouest. Amen. Et c'est cela, frère. Dans Jean 4, 22, ça veut dire le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas des latés. Gloire au Seigneur. On a voulu court-circuiter la trajectoire. Mais la trajectoire ne peut être court-circuitée. Amen. Elle demeure indélébile. Amen. Et nul ne peut effacer la trajectoire. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Au chapitre 21, on peut aller prendre même depuis Père. Allons dans la Bible. Fais monter un peu, on va gagner un peu de temps. Il y a Père quelque part. Voilà, Père. Nous savons que la civilisation a voyagé dans le même sens que le soleil, avec les premiers colonisateurs, ainsi de suite.
allant de l'est vers l'ouest. Maintenant, l'est et l'ouest se sont rencontrés. On a lu cela. Le même soleil qui se lève à l'est, où nous avons fait de grandes choses par ta grâce. William Branham est en train de prier ici. Nous avons conduit les gens à croire en toi depuis que ce soleil du matin a brillé sur le peuple de l'Est. Et de cela est sortie une église remplie de la Pentecôte avec des miracles et des prodiges et avec le Fils de Dieu vivant en eux sur le peuple de l'Est. Eh bien, c'était les Juifs, les Samaritains, les Grecs. Mais les gentils, je voulais vous faire remarquer, mais les gentils sont le peuple de l'Ouest. Béni soit le nom du Seigneur. Les gentils sont le peuple de l'Ouest. L'Europe, c'est l'Ouest. Rome, c'est l'Ouest. L'adoration n'a pas commencé à l'Ouest. Elle a commencé à l'Est. Dieu a appelé Israël hors d'Égypte, marcher avec eux pour nous donner à travers Israël l'exemple de la vraie adoration. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, c'est cela. Et nous avons vu que le Messie en Israël, lorsque Jésus-Christ vint, l'étoile est venue, Jésus est venu, l'étoile aussi est venue. Le Messie est venu vers le peuple qui l'attendait. Vers le peuple qui l'attendait. Cela parle aussi de la prédestination. Gloire à Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont destinées, prédestinées, connues de Dieu d'avance. Ce que vous allez prêcher, crier, prêcher comme vous voulez, ils ne croiront jamais. Parce qu'ils ne sont pas destinés. La parole ne leur est pas destinée. Lorsque Jésus est venu, il est venu vers le peuple qui l'attendait. Vous comprenez cela? Vers le peuple qui l'attendait. C'est le peuple qui l'attendait. Amen. C'est à eux que Jésus a été envoyé. Et c'était les Juifs. Amen. Voyez-vous, Siméon l'attendait. À ceux qui l'attendaient. C'est pourquoi si vous prenez deux personnes malades dans l'assemblée, lorsqu'on dira qui a besoin de prière, peut-être même que l'un étant malade restera assis. Amen. C'est-à-dire Dieu ne lui destine pas la guérison aujourd'hui. Ou bien ce n'est pas pour lui. Mais il y a des personnes qui se lèveront. Gloire à Jésus-Christ. Parce que Dieu, amen, a rattaché à cette assemblée leur délivrance. Amen. Le dimanche passé, j'ai voulu ne pas prier. Je ne voulais pas prier. Il a dit, bon, on va passer au service des offrandes. N'est-ce pas? Ça, c'était ma volonté. Il a dit, mais où bien? Quelqu'un peut-être a besoin. Et puis vous avez vu ce qui s'est passé. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. De deux personnes, amen, qui sont malades. Gloire au Seigneur. La guérison vient vers un, mais pas vers l'autre. La guérison vient à celui qui a soif de guérison. Amen. Vous êtes guéri parce que vous avez soif. Et parce que vous avez soif, Dieu donnera même la guérison sortant du rocher le plus dur. Pour que votre soif soit apaisée. Vous dites Amen. Désirez ce que vous recherchez. Désirez ce que vous recherchez. La femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans, elle avait soif. Elle avait soif. Et elle voulait apaiser sa soif. Pendant 12 ans, l'argent ne l'a pas arrêté. L'argent ne l'a pas arrêté. Elle a dépensé. Elle a voyagé. Pris des avions. Pris des cars. S'est déplacé. Marché à pied. Amen. À la recherche de sa guérison.
Parce que quelque chose dans son cœur lui donnait la pleine conviction, la pleine assurance qu'elle ne mourra pas. Alléluia. Qu'elle ne mourra pas. Et lorsqu'en toi il y a une assurance, il y a une conviction que Dieu ne t'a pas appelé, Dieu ne t'a pas créé, Dieu ne t'a pas planté, tu amènes la vie que tu vis, la situation que tu vis, l'état dans lequel tu es, n'est pas celle à quoi Dieu t'a destiné. Révolutionne-toi, révolte-toi, lève-toi, crie à Dieu. Si tu as soif d'eau, c'est qu'il y a de l'eau. Si le bébé qui est né pleure et crie, parce qu'il sait qu'il y a un sein quelque part pour lui donner à téter. Amen. Lorsqu'il y a une profondeur en toi, il y a une soif en toi, c'est qu'il y a une profondeur. Amen, que Dieu a destiné pour répondre à ton appel. Ne t'étais pas. Même si les gens ne veulent pas moi, je veux qu'on prie pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi. Il y a une soif sur mon cœur. Et Dieu me convainc que si tu pries, quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quelquefois vous êtes à la maison. Peut-être vous êtes assis en train de réfléchir quelque chose. Et puis il y a comme besoin de prier dans votre cœur. Levez-vous, priez. Mettez-vous à genoux quelque part, priez. Tu es en train d'écouter un cantique. Tu es en train d'écouter un cantique et puis après, il y a comme un sentiment. Il y a quelque chose qui vient à ta tête. Il faut prier. Lève-toi et prie. C'est un culte en ce moment-là. Dieu veut opérer quelque chose pour toi. Vous comprenez cela? Vous êtes une église. Vous avez un hôtel. Votre cœur est un lieu d'adoration. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque vous pouvez, amen, être en mouvement, vivant comme cela, c'est ça, c'est ce que Dieu cherche. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le Messie, Jésus est venu. Il n'est pas venu vers les nations, vers les gentils, parce que nous, on ne l'attendait pas. Amen. Vous allez arriver même quelque part, vous dites Jésus, Jésus c'est qui? Amen. Mais le Messie, eux savaient qu'il y a un Messie qui vient. Et il est venu, il a répondu à la soif de ceux qui l'attendaient. Gloire au Seigneur. Siméon l'attendait. Luc chapitre 2 verset 25. Siméon l'attendait. Gloire au Seigneur. Mes yeux, oh lisons un peu frère, lisons un peu. Lisons un peu. Luc 2 25. Hein? C'est ça. Luc chapitre 2. C'est ça? Luc chapitre 2, le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste. Hein? Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. Et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc il attendait. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour voir la venue du Messie du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il savait. La femme au puits. Jean 4, 40, 25. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 4, verset 25. Elle venait puiser l'eau. Elle venait puiser l'eau. Mais elle savait. Dans son cœur. Il y avait une promesse. Qui sommeillait. Dans un œuf. Et qui devrait éclore. Elle avait été enseignée. Que le Messie viendrait. Aujourd'hui, ce sont les églises dénominationnelles qui devraient nous dire, est-ce que vous savez que il y a un prophète qui doit venir dans notre temps?
Et on va voir tout à l'heure. Il y a étoile, on dit, mais c'est quoi ça? Ils connaissent la Bible par cœur. Ils peuvent citer Michée 5:1. Et toi, Bethléem, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi des perroquets. Mais c'est lui qui a la révélation. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez de lire est accomplie. Amen. Michée 5:1 est devenu un homme. Malachie 4, 5-6 est devenu un homme. Cette parole a quitté le livre. Elle est revêtue de chair. Elle est accomplie. Gloire au Seigneur. On dira, oh, oh, oh. Mais ce n'est pas à tous que cela est destiné. Mais ceux à qui cela est donné de croire, croiront. Amen. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Ceux qui l'attendaient, le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Elle savait que le Messie allait venir. Ils l'attendaient. Alors ils ont reçu ce qu'ils attendaient. Amen. On n'a pas eu le temps, de lire Jean 1, 40 à 41. André va rencontrer Simon. Amen. Et va lui dire, tu m'as déjà devancé. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Amen. Et il le conduisit à Jésus. Il n'a pas dit nous avons trouvé Jésus, mais nous avons trouvé le Messie. Dans Jean 1, 45-46, Philippe. Amen. Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de l'étoile. Ça. Ces grands hommes se sont levés sur la terre. Le monde religieux, amen, n'est pas ignorant de ces choses. Ils savent très bien que ces personnes se sont levées sur la terre. Mais qui sont-ils? Quand ils les ont regardés, amen, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Ils ont regardé ces gens, ils ont vu quoi? Mais gloire à Dieu. Dieu nous donne de savoir aujourd'hui qui sont ces hommes. Tu rencontres les méthodistes. Tu leur demandes, mais qui est le précurseur? Il dit non, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. On dit, mais tu connais John Wesley? Il dit oui. Notre pasteur, quelquefois, il parle de ça. Ils ne savent pas. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom. Mais à toi, mon frère, ma soeur, une grâce particulière a été donnée. Amen. L'écriture, nous, on attend la venue de Malachie 4. Nous attendions la venue, amen, de Matthieu 17, 10, 11. On attendait la venue de l'étoile qui doit nous préparer pour la seconde venue de Christ. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce que les différentes églises devraient prêcher. Amen. Lorsque Jésus a pris le livre de leurs mains, il s'est tenu là, il a lu. Il leur a dit aujourd'hui, cette parole de Moïse que vous lisez chaque jour. Que vous lisez chaque jour. Ce livre de ce que Moïse a parlé, celui de qui Moïse a parlé, a écrit, et dont vous lisez dans vos temples, dans les synagogues, chaque sabbat, est accompli. Ce qui fait aujourd'hui, les frères et les sœurs peuvent prendre la Bible et montrer même à des pasteurs, même à des personnes qui vont à l'église, quelle est la promesse de Dieu pour notre temps.
qu'est-ce que cet âge attend? Quelle est la promesse que nous attendons dans le temps dans lequel nous vivons? Gloire au Seigneur. Et sondant l'Écriture, nous comprendrons qu'au temps de la fin, Noé doit venir. Au temps de la fin, un HAM doit venir. Gloire au Seigneur. Au temps de la fin, avant que Jésus ne vienne, gloire au Seigneur, Élie le prophète doit se lever sur la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Chaque âge doit attendre l'accomplissement, doit reconnaître la promesse pour son jour. Et, amen, rechercher, attendre l'accomplissement de cette promesse-là. Quelle est la promesse rattachée à ton temps, dans le temps dans lequel tu vis? Et est-ce que cette promesse-là est accomplie, oui ou non? Si la promesse est accomplie, lève-toi et agis. Gloire à Jésus-Christ. Les mages attendaient la venue de l'étoile. Ils savaient que le Messie allait venir. Ils savaient que le roi allait venir. Le roi allait naître sur la terre. Un bébé naîtrait sur la terre qui serait le roi d'Israël. Ils savaient ça. Mais ils savaient qu'avant que le roi ne vienne, amen, il aurait une étoile précurseur. Il aura une étoile précurseur. Un signe céleste. Amen, alléluia, annoncera la naissance de ce Messie-là. Et lorsqu'il verrait ce signe céleste, ce signe dans le ciel, l'étoile dans le ciel, il saurait que le Messie est sur la terre. Et quand ils ont vu l'étoile, ils savaient que le Messie était sur la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous savons que la parole annonce que dans le temps dans lequel nous vivons, ce temps de la fin, un grand prophète se lèvera sur la terre. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Il y a une promesse pour notre temps. Il y a la venue d'Élie. Jésus l'a promis. Et l'Église l'attend. Et nous l'attendons. Et amen, gloire au Seigneur. Mais, voyez-vous, les principaux sacrificateurs attendaient. Parce que Hérode leur a demandé, mais qu'est-ce que dit l'Écriture là-bas? Il dit, non, toi Bethléem. Ça veut dire, il attendait l'accomplissement de cette époque. Tout Israël même savait que le Messie viendrait. Gloire au Seigneur. Mais quand il est venu, tous n'ont même pas su que cela est accompli. Amen. Gloire au Seigneur. Mais cela a été donné, amen, à quelques personnes. Des personnes, je peux dire insignifiantes, qui ont reconnu que la promesse est accomplie. Gloire au Seigneur. Et ils ont agi conséquemment. Les mages savaient que le Messie viendrait et que, amen, pour trouver où il est, c'est une étoile qui devrait nous y conduire. Et lorsqu'ils ont vu cette constellation d'étoiles, cette étoile, lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils ont compris automatiquement que la promesse est accomplie et que le Messie était là sur la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Et ils savaient ce que cela représentait pour eux. Ce que cela représente pour eux. Alors ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient. Ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient. Amen. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Gloire au Seigneur. Pour suivre la marche de l'étoile. Et ils ne devraient pas perdre du regard cette étoile. Si vous détournez vos yeux de l'étoile, vous allez tomber dans la dénomination. Vous tombez dans la dénomination. Gloire au Seigneur. Regardez le petit temps où ils se sont détournés de l'étoile. Ça a amené la mort. Des enfants de 0
à 2 ans. Les enfants de Zora à 2 ans sont morts. Amen. Des gens ont été tués parce qu'ils se sont détournés d'un peu. Amen. Ils ont détourné leurs yeux de l'étoile. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu fait grâce à l'église. Amen. D'exaucer, d'accomplir la promesse qui lui a été faite. Amen. Et aujourd'hui, vous pouvez prendre la Bible et dire aux gens, nous sommes des croyants de la Bible, nous sommes les croyants du Nouveau Testament. Il y a une promesse pour nous à la fin des temps. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et les gens vous diront à la fin des temps, oui, il y aura l'homosexualité, il y aura ceci. Ils vont vous dire ça. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'on verrait ces signes-là, nous savons que nous sommes au temps de la fin. Amen. Et lorsque nous sommes au temps de la fin, que devons-nous faire? Et Dieu a dit qu'un homme oint de l'esprit d'Élie viendrait et qu'il nous préparerait à la seconde venue de Jésus-Christ. C'est ce qui nous rassemble ici ce matin, mes frères. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont vu l'étoile, et comme nous aussi, on a reconnu William Branham comme étant la promesse de l'étoile, la promesse de Dieu, l'étoile qui devrait venir, et que nous avons reconnu qui il est. Gardons les yeux fixés sur lui. Soyons convaincus. Lorsque les mages ont vu l'étoile, ils étaient convaincus que le Messie était sur la terre. Lorsque nous reconnaissons William Branham comme étant l'accomplissement de la promesse, nous savons que la promesse, la parole faite chair est sur la terre. Si nous le suivons, il nous conduira dans la vraie parole. Dans la vraie parole. Il ne nous égarera pas. Parce que c'est une étoile confirmée par Dieu lui-même. Et les mages étaient dans l'assurance. Ne trouvons pas le message difficile. Si vous croyez que William Branham est un vrai prophète, le messager de l'âge, alors acceptez la parole faite chair qu'il nous a apportée. Ne doutez pas de la parole. Ne trouvez pas la parole difficile. Mais croyez à cette parole, frère. Les mages étaient dans l'assurance. Quand ils sont arrivés là-bas, on a lu tout à l'heure, ils ne sont pas demandés qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a un pasteur ici, est-ce qu'il y a des prophètes ici qui peut nous expliquer ce que cette étoile-là signifie. Non. Ils n'étaient pas des principaux sacrificateurs. Parce qu'on parle de la révélation. Les gens étaient assis avec leur théologie, ils ont fait des compromis avec les politiciens, assis à la table politique avec Hérode. Ils savaient l'écriture par cœur, mais ils n'avaient pas la révélation que la promesse est accomplie. Amen. Mais quand les mages, ces gens qui ne sont pas des principaux sacrificateurs des scribes, quand ils ont vu ça, ils étaient certains. Quand ils sont venus, ils n'ont pas balbutié, ils n'ont pas bégayé. Leurs questions étaient directes. Ils avaient la conviction et l'assurance que le Messie est sur la terre. Et ce Messie est roi. Gloire au Seigneur. Où est le Messie? Où est le roi qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile. Ils étaient dans l'assurance, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ils ont abandonné leur adoration. Ils ont abandonné l'Égypte. Ils ont abandonné tout ce qu'ils étaient. Gloire au Seigneur. Pour suivre la marche de l'étoile. Ils ont pris leur or. Amen. Sans cela, on parle des 3 marches. Ils ont pris l'or, ils ont pris l'encens, ils ont pris la myrrhe. Ils ont pris leur or. L'or parle de la divinité. L'or parle de l'adoration. De la divinité. Amen. Ils savaient l'or. Ils voulaient adorer. Et l'étoile les a conduits au vrai lieu d'adoration. L'encens parle de service. Ils savaient leur encens. Ils voulaient accomplir le service. La vraie adoration.
Mais où il faut adorer, où il faut élever l'encens, l'étoile les a conduits au vrai lieu où il faut élever l'encens. Où est celui qui est venu pour mourir pour nous? Nous avons la myrrhe. Où est celui qui doit mourir pour le pardon de nos péchés? Ils avaient la myrrhe. L'étoile. L'étoile n'est pas le lieu de l'adoration. L'étoile, ce n'est pas celui qu'on adore. Mais l'étoile nous conduit au lieu d'adoration. William Branham n'est pas celui qu'on adore. Mais il nous conduit au vrai lieu d'adoration. L'étoile les a conduits au vrai Dieu. L'étoile les a conduits au vrai service. À la vraie adoration. Au service divin. À la vraie prière. L'étoile les a conduits à celui qui fera l'expiation de leurs péchés. C'est lui qui les sauvera. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, ils ont obéi à cela. Ils ont suivi l'étoile. Et ils ont été bénis. La mort leur a été épargnée. Quand l'ange de la mort frappait, l'ange de la mort ne pouvait pas frapper la parole faite chair. L'enfant n'a pas été frappé. Gloire au Seigneur. La parole faite chair a été épargnée. Gloire au Seigneur. L'étoile a été épargnée. Les mages ont été épargnés. Tous ceux qui ont été conduits au Messie ont été épargnés. Gloire au Seigneur. Personne n'est mort. Mais la mort a eu lieu dans l'autre camp. Mais ceux qui ont suivi l'étoile ont sauvé leur vie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'ils ont gardé leurs yeux sur l'étoile. Et ce matin, frère, tournons nos regards vers l'étoile de notre jour. La Bible que nous tenons et que n'importe quelle église tient, dans cette Bible, il y a une promesse écrite. Que à la fin des temps, dans le temps dans lequel nous sommes, gloire au Seigneur, où nous verrons l'homosexualité, Israël reparti sur son territoire, un homme oint de l'esprit d'Élie s'élèvera et il nous préparera à la seconde venue de Jésus-Christ. Et cette parole de l'Écriture est accomplie. Et cela nous a rassemblés ici, afin de faire de nous de vrais adorateurs. C'est le lieu de la bénédiction. Parce que Dieu, il est le même. Ceux qui ont suivi l'étoile et ont gardé leurs yeux sur l'étoile, la mort ne les a pas frappés. L'enfer ne les a pas frappés. Hérode ne les a pas frappés. Le diable n'a pas mis sa main sur eux. Et ils ont été sauvés. Amen. Reprenons Matthieu 2, 10, 13 pendant que nous finissons. Et nous allons prier le Seigneur. Gloire au Seigneur. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Gloire au Seigneur. Ce message doit réveiller la joie dans notre cœur. Ils entrèrent dans la maison, là où l'étoile les a conduits. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Pas les adorèrent, mais l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent. Pas offrir des choses à Marie, mais à l'enfant. Vous dites Amen? Et lui offrir en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement averti, Dieu veille sur vous parce que vous avez les yeux sur l'étoile. Dieu veille sur toi, mon frère, ma soeur, parce que tu as cru le message de l'heure. Quel que soit le problème que tu traverses, tu es en train de traverser.
Quelle que soit la maladie que tu traverses, tu es en train de traverser. Quel que soit le désert de ta vie, tu es en train de traverser. Parce que le peuple qui suivait Moïse, qui obéissait à Moïse, doit entrer dans son miel et dans son lait. Faites confiance à Dieu, au Dieu de l'étoile. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Dieu garde ceux qui suivent l'étoile. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Croyez le message. Le même Dieu qui a fait cela pour eux ne nous laissera pas dans la confusion, dans la moquerie des hommes. Nous gagnerons, frère. Nous triompherons. Vous quitterez très loin, comme notre frère Drissa, traversant les cacao, traversant des quartiers, venant jusqu'ici. Mais où allez-vous? Ne t'arrête pas à Daou, ne t'arrête pas au château, mais viens jusque là où l'étoile s'arrête. Le Dieu de l'étoile gardera tes pas. Gloire au Seigneur. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. L'ange de la mort cherchait à tuer, cherchait à mettre la mort à mort. Gloire au Seigneur. Mais ceux qui croient, qui ont cru à l'étoile et qui sont venus à Christ, aucun n'a été tué. Les bergers sont venus. Amen. Tous ceux-là qui sont venus, leur vie ont été gardées. Et je vous dis ce matin, ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Crois le message. Conforme ta vie au message. Règle ta marche et ta vie sur le message. Gloire au Seigneur. Quelles que soient les difficultés du désert, la promesse s'accomplira. Gloire à Jésus-Christ. C'est lui qui a fait la promesse de te bénir. Amen. Accomplira ce qu'il dira. Il y a une promesse. Il nous élèvera sur le trône. Il y a une promesse pour la Odyssée. Il nous fera asseoir sur le trône. Il nous a envoyé l'étoile, le prophète, pour nous préparer. Gloire au Seigneur. Il aura une Esther. Il nous a envoyé Égal. Il nous a envoyé Memoukan. Le but de Dieu pour nous sera atteint. Quelles que soient les barrières que le diable cherchera à mettre devant de nous, gardons foi, gardons courage. Gloire au Seigneur. Jésus a dit à Pilate, amen, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si cela ne t'a été donné du ciel. C'est ce que nous sommes, frères. Quelles que soient les difficultés, la maladie, aie bonne foi. Ne perds pas la foi, mais Père, amen, garde toujours courage. Le Dieu dans lequel tu crois est puissant. Le Dieu qui t'a conduit ici est puissant. Il accomplira chaque promesse en ta faveur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse.